L'ONU appelle à la retenue maximale. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de quelques Israéliens qui soutiennent ces attaques contre le régime iranien. J'ai l'impression que c'est une décision de dernière minute parce que nous n'avions plus le choix. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose, ce serait trop tard. Je me suis levée tôt et j'ai vu que l'armée israélienne avait attaqué l'Iran et je suis très heureuse. Je les bénis de pouvoir réussir cette mission. Nous sommes forts, nous serons présents, c'est notre pays. Gauthier, vous vouliez réagir à ces réactions israéliennes, mais la seule politique de Netanyahou en ce moment, le Premier ministre israélien, elle se résume en un seul mot, la guerre. Il dit la guerre préventive. Oui, et ça n'est pas une découverte. Parce que Netanyahou fait partie de cet horizon politique israélien qui n'est pas forcément empreint de religiosité, contrairement à ce que ça peut être chez Ben Gvir ou Smotrich, mais dans l'idée. Et ça, Netanyahou l'a souvent dit, et c'est la raison pour laquelle il est fermement opposé, depuis toujours, à un État palestinien, c'est qu'il considère que de manière presque ontologique, le génie, comme il dit, juif et israélien ne s'incarne jamais aussi bien que dans l'adversité la plus absolue. Et que donc, il faut d'une certaine manière maintenir ce qui-vive, cette mobilisation permanente, parce que c'est comme ça qu'on obtient le mieux. Et là, vous avez quelque chose qui est de l'ordre, il faut bien le dire, de rupture aussi avec ce qu'avait ambitionné d'être Israël. C'est-à-dire que quand vous promettez indéfiniment du sang et des larmes et de la vivacité ou le qui-vive, c'est qu'on n'est plus dans une perspective démocratique. Et ça fait longtemps que c'est le cas, et c'est pour ça qu'on entend ce type de déclaration. Vous avez même des gens qui votent in fine pour Netanyahou et qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce fonctionnement-là. Mais malgré tout, ils continuent de le faire parce qu'il y a... Alors bien sûr, le 7 octobre est capital dans cette histoire. On n'a pas le temps d'y revenir malheureusement, mais c'est capital dans la mesure où ça remet en arrière, de décennie en décennie, tout citoyen israélien qui était en phase, pas d'émancipation vis-à-vis de l'histoire, mais qui était en phase d'une compréhension plus personnelle de son histoire, sans qu'elle soit forcément toujours à mettre dans le tiroir de la communauté. Bon, ça a été cassé par le 7 octobre. Mais de ce fait-là, vous avez la présence dans le gouvernement de gens qui disent « mais oui, même s'il faut tordre l'histoire, on arrivera à cette communauté indéfectible » au prix même du mensonge et au prix de la torsion de l'histoire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, pour certains Israéliens, c'est une forme de suicide de la réalité de ce qu'est l'ambition israélienne. Et vous voyez que vous avez ce type aussi de réaction parfois, et là je suis d'accord avec ce que vous disiez en Iran, parce qu'il y a une contestation qui a parfois aussi, qui se manifeste en Iran à travers la remise en cause des slogans du pouvoir iranien à propos des Palestiniens. Un seul exemple qui est comique, mais vous allez voir, on a vu, il y a un an, dans un stade à Téhéran, on distribuait justement en soutien aux Palestiniens des petits drapeaux palestiniens. Et vous avez quantité d'Iraniens qui étaient spectateurs, qui ont nommé un endroit où ils voulaient mettre le drapeau et que la décence m'interdit de nommer aujourd'hui, mais qui était tout à fait clair et qui était une façon aussi de se rebeller contre les mots d'ordre du pouvoir iranien. Donc là, ça montre aussi en quoi la représentation de la question palestinienne est aussi un miroir de ce que vivent les différentes sociétés protagonistes. Merci beaucoup Gauthier Rybinski. Merci à Adel Bakawan d'avoir été avec nous. Vous restez